La presse internationale avec Géraldine Vossner. Géraldine, l'un des sites d'information les plus lus aux États-Unis est entré en guerre contre les cornflakes. Oui, pas n'importe quel site, Samuel. Breitbart News, ce portail de la droite alternative, confidentiel il y a quelques mois, mais que la victoire de Donald Trump a porté au sommet. 45 millions de visiteurs uniques en novembre, c'est quasiment autant que le site du New York Times. En janvier, son ex-patron Steve Bannon entrera à la Maison-Blanche comme haut conseiller du nouveau président, au top, mais détesté. Le site est régulièrement dénoncé comme raciste, d'une misogynie, d'une liberté de ton insoutenable, au point que Kellogg's, le groupe Kellogg's, a décidé de lui retirer toutes ses pubs au nom des valeurs que défendrait la marque. Et du coup, Géraldine, Breitbart a lancé hier une campagne de représailles. Une campagne au bazooka à laquelle ne s'attendait certainement pas le fabricant de cornflakes. Énorme bandeau clignotant sur le site. Kellogg's est accusé de gauchisme, de vouloir anéantir la liberté d'expression. Les petits-déj de l'intolérance, clame la pétition appelant au boycott de la marque, signée en une journée par 200 000 personnes. À la télévision, sur toutes les chaînes conservatrices, les mères de famille défilent, écrasant des paquets de corn pops. Ras-le-bol d'être traités de racistes, disent-elles. En fait, la force du site, c'est son pouvoir communautaire. Il s'en prend à l'État, aux médias, à l'industrie culturelle. Ses lecteurs se voient comme des résistants au système, en lutte contre toutes sortes d'ennemis. Et quand le site leur en désigne un, ils foncent. Et la campagne Boycott Kellogg's s'est répandue à une vitesse incroyable. La marque en souffre déjà. Son action hier a perdu 2%. On a l'impression qu'il n'y a qu'aux États-Unis que ça peut se produire. Le pouvoir de ce site est si important. Bien sûr, parce qu'il remplit un vide que Steve Bannon avait théorisé d'ailleurs en disant 2/3 des Américains font plus confiance à la presse, aux médias, c'est ma part de marché. Et c'est aussi à ce public que Donald Trump a parlé. Il existe en Europe également, c'est pour ça que Breitbart News veut s'implanter à Paris, où il pense qu'une partie de l'électorat est sous-représentée. Quand la politique se mêle de céréales, à moins que ce soit l'inverse. Et ça se passe aux États-Unis.